Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Après une longue tournée qui l'a conduit dans 17 provinces du Burundi, dans le cadre de la caravane Inhebuzo, le président de la République, Évariste Ndayishimiye, en compagnie de son épouse, est retourné dans la capitale économique Bujumbura, lundi 29 juillet 2024. Toutes les activités étaient paralysées dans la matinée de lundi. Une forte mobilisation avait été faite pour accueillir le président de la République. Des femmes et des filles de la commune de Mukaza devaient apporter des pagnes pour les étaler sur la route que le président de la République allait emprunter en guise de tapis rouge, comme on pouvait l'entendre dans un enregistrement audio d'une administratrice à la base dans la zone de Nyakabiga, un message qui contenait des menaces pour celles qui ne se muniraient pas de leurs pagnes. Pour éclaircir ce point et approfondir le sujet, ne manquez pas notre magazine Au cœur de la société. Pierre Garungu à la présentation. Bienvenue. La mobilisation avait été forte pour accueillir le chef de l'État après sa campagne à travers tout le pays. Cependant, l'enthousiasme de l'accueil a été terni par une controverse. Un enregistrement audio d'une administratrice locale de la zone de Nyakabiga, dans la commune de Mukaza, a fait surface. Ce message exhortait les femmes et les filles à apporter leurs pagnes pour créer un tapis rouge improvisé sur le passage présidentiel. Plus troublant encore, l'administratrice menaçait de sanctions celles qui ne se conformeraient pas à cette directive, allant jusqu'à évoquer une privation d'accès au sucre dans les commerces locaux pour les récalcitrantes. Je voudrais m'adresser à vous, chefs de quartier avenue. Mobiliser la population. Nous allons nous rencontrer tous à la 11e avenue chez Munyarwanda. Nous tous, toutes les femmes qui ont des tissus de pagne doivent les amener. Chaque femme, chaque fille doit apporter un pagne. Nous allons étaler ces pagnes sur le chemin qu'empruntera le chef de l'État. C'est dans le cadre de la tournée qu'il est en train de faire dans toutes les provinces. J'insiste, il ne faut pas y avoir une connotation politique. Le père de la nation dirige tout le peuple burundais. Chaque chef de quartier me montrera ce qu'il a pu mobiliser. Que celui qui n'aura pas répondu à cet appel, je ne le vois pas venir, chercher du sucre demain à 7 heures, plutôt à 15 heures. Le mouvement Inamahoro, Femmes et Filles pour la paix et la sécurité, déplore cette mobilisation à caractère politique, où les populations sont forcées par l'administration à aller accueillir le président de la République. Marie-Louise Walichako, présidente de ce mouvement, indique que cette mobilisation des femmes qui doivent se munir de leur pagne montre à suffisance le peu de valeur que le président de la République accorde à son peuple et en particulier aux femmes. Les élections approchent. Ce sont des moments où les femmes, en raison de leur grand nombre, sont recherchées et sont contraintes à accompagner les dirigeants partout où ils vont pour chanter et danser pour eux. Aujourd'hui, les choses prennent une autre dimension. On demande aux femmes d'amener leurs pagnes qu'elles ont achetées ou reçues de leurs époux pour s'embellir, de les étendre sur le sol pour que les dirigeants passent dessus. Le mouvement Inamahoro regrette sincèrement le fait que le chef de l'État en visite dans cette région ne saisit pas l'opportunité de cette masse de femmes venues l'accueillir pour montrer combien il tient à cœur les préoccupations et les besoins du Burundi et des Burundais et la nécessité de répondre à ces attentes. La première chose qui caractérise un vrai dirigeant normalement, ce n'est pas de minimiser et de manquer du respect à ceux qu'il dirige, c'est plutôt de savoir que ceux qu'ils dirigent ont de la valeur et qu'ils sont importants et que c'est grâce à eux qu'il est dans cette position de dirigeant pour ainsi les respecter, reconnaître leur dignité et leur accorder la place qu'ils méritent dans tout ce qu'il fait. En acceptant que ses collaborateurs enjoignent à ces femmes d'amener leurs pagnes pour les étendre sur le sol afin qu'ils marchent dessus, et le fait qu'il l'a fait a bien montré qu'il ne valorise pas vraiment ces femmes qui sont parmi les citoyens qu'il dirige. Nul ne peut le comprendre. En plus d'étaler leurs habits sur le sol, il a été demandé aux femmes de venir très tôt
laissant leur maison et leurs enfants à la maison pour répondre à cette invitation forcée de leurs dirigeants qui ne semblent pas soucieux de leurs besoins et de leurs soucis quotidiens. Il y a lieu de se poser les questions suivantes. Ceux qui marchent sur ces habits de ces femmes, quel est le rôle qu'ils jouent dans la recherche de solutions à leurs problèmes ou dans la recherche des voies et moyens pour leur développement? Après tous ces rassemblements, ceux que ces femmes élisent, se souviennent-ils d'elles au moment des nominations au poste de direction ou autre poste? Se souviennent-ils vraiment de ces femmes pour leur garantir la place qui leur revient? Chères sœurs burundaises, prenez conscience et gardez toujours à l'esprit, chaque fois que vous êtes sollicité, et surtout dans des moments comme ceux-ci, où commencent les campagnes électorales, votre place dans la société. Ne soyez pas comme des outils. Faites preuve de sagesse et d'intelligence. Mettez en avant les intérêts de votre nation et de votre peuple, que cela soit toujours votre priorité. Marie-Louise Walichako demande aux dirigeants burundais de respecter la valeur de la femme burundaise sous toutes ses formes et de penser plutôt aux besoins qu'elle éprouve aujourd'hui, comme tous les autres Burundais. Nous demandons avec insistance aux dirigeants du Burundi, à tous les niveaux, qu'ils respectent toujours la valeur de la femme, que leurs habits soient respectés comme elles-mêmes doivent être respectées. Autre chose que nous pourrions dire à ce sujet, c'est que quand un dirigeant visite ses citoyens, ils le reçoivent chaleureusement avec l'espoir qu'il répondra à toutes leurs préoccupations avant de repartir. Les Burundais connaissent actuellement beaucoup d'épreuves. Ils ont faim, ils sont dans le dénuement, ils manquent de médicaments, ils peinent à se déplacer et bien d'autres mots. Quand son Excellence se prépare à visiter son peuple, au lieu d'ordonner qu'il trouve tous les problèmes résolus, il laisse ses collaborateurs ordonner que les populations sèchent et s'épuisent à l'attendre, qu'ils étendent leurs habits sur le sol pour qu'ils marchent dessus, et il leur est précisé que quiconque ne le fera pas n'aura pas un grain de sucre. C'est vraiment pénible et douloureux. Il ne leur laissera aucun autre cadeau, aucun autre espoir d'un lendemain meilleur. Un dernier point à signaler est que cette injonction d'étaler les pagnes des femmes sur la route pour que le chef de l'État puisse marcher dessus et que, d'une manière générale, le dirigeant sera respecté à la mesure de son respect pour ses gouvernés. C'est cette leçon que nous devons en tirer. Ce qui s'est passé n'apprend aucune leçon à la population, et surtout aux plus jeunes, en ce qui concerne le respect des dirigeants. Cela leur apprend plutôt la peur des dirigeants et le sentiment qu'ils ne considèrent pas leur peuple. Ces enfants qui sont élevés dans le respect de leur père et leur mère, comment vont-ils marcher dans cette culture de notre pays pour l'implanter dans la société avec de tels exemples de la part de ceux qui accèdent au pouvoir, faisant croire que quiconque accède au pouvoir n'a plus besoin de respecter les femmes qui sont aussi les mères. L'accueil cérémoniel organisé pour le président de la République du Burundi par les femmes de la commune Mukaza à Bujumbura évoque une scène biblique célèbre. Cette réception rappelle l'épisode de l'Évangile où Jésus est acclamé lors de son entrée à Jérusalem. Dans les deux cas, on observe une foule qui déploie des tissus sur le chemin du personnage central. À Jérusalem, c'était des rameaux et des vêtements. À Bujumbura, ce sont des pagnes colorées. Cette pratique, bien que dans des contextes très différents, symbolise traditionnellement le respect et la révérence. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine Au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Pierre Garungu. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.